Au sud-est de Grenoble, au pied du Vercors, il existe un quartier qu'on appelle la cité Paul Mistral. Mais dans les années 50, le quartier se nommait encore la cité Jardin. Il était constitué de petits immeubles avec leurs toits en tuiles, entourés de petits jardins, qui donnaient au quartier un air bucolique, champêtre, la campagne à la ville en somme. Plus tard, la cité Jardin est rebaptisée cité Paul Mistral, du nom de l'ancien maire de Grenoble. L'homme politique aux belles moustaches a beaucoup œuvré pour l'urbanisation du sud de la ville. D'ailleurs, les différentes vagues d'urbanisation galopantes ont eu raison des petites maisons et leurs jardins. Il fallait répondre à la demande croissante de logements. Une autre manière de vivre la ville est à la mode. Tout en verticalité. La fin des années 60 est l'époque des grands ensembles. Le quartier dans les années 70 est peuplé d'ouvriers et d'employés français ou issus de l'immigration espagnole, portugaise, italienne et nord-africaine. Un véritable patchwork et un vivier culturel foisonnant. Mais cette classe ouvrière est la première touchée par les chocs pétroliers des années 73 et 76, et le quartier subit le chômage et la précarité. Les employés qui ont pu accéder à une classe moyenne ont quitté le quartier, et la mixité sociale commence à se déliter dans les années 80. Mais au fait, qu'en est-il de la place de l'art dans le quartier ? De 1975 à 1985, des initiatives culturelles faisaient du quartier Mistral un lieu vivant et dynamique. On y organisait les premiers concerts de rock en plein air à Grenoble, avec de jeunes artistes en devenir tels que Téléphone ou Bernard Lavilliers. On était deux. Mino Sinelu, qui était un percussionniste qui est devenu un des plus grands mondiaux maintenant, qui avait 16-17 ans, qui vivait dans la rue et qui jouait avec moi, j'avais des liens avec moi. Donc il gagnait un peu sa vie, on gagnait pas grand-chose. Et puis au départ, ils nous ont regardé de travers, les mecs de Mistral. Ils se disaient, qu'est-ce que ça veut dire, la culture, s'ils viennent nous emmerder. Puis petit à petit, finalement, ils se sont dit, ouais, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas officiel. Et puis, on parlait le même langage. Alors, petit à petit, je les ai revus, moi, je suis revenu. Quand je faisais un concert, je leur disais, bon, je vous file des places. Et puis il y a des gens qui sont devenus écrivains, des poètes. Il y avait aussi les initiatives politiques locales dans le domaine de l'éducation artistique avec l'apprentissage de la musique à l'école. Chaque enfant bénéficiait de 3 heures de pratique instrumentale avec la mise à disposition d'un instrument à demeure. Mais, en 1985, la nouvelle municipalité décide de tout arrêter. Alors, sur le quartier, les espaces d'expression culturelle et la présence de l'art, domaine où s'exprime le sensible, sont devenus pour de longues années incongrus, voire invisibles. On parle depuis de quartiers défavorisés, quartiers prioritaires, zones urbaines sensibles. Malgré les revendications des citoyens, il faudra attendre jusqu'en 2012 pour que naisse enfin le Prunier Sauvage, lieu de vie artistique et culturel aux abords du magnifique parc des Champs-Élysées, à 200 mètres du quartier Mistral. Un petit lieu atypique, chaleureux, avec un projet citoyen qui lutte contre l'assignation culturelle et favorise l'accès à tous aux espaces de création et d'expression. Élargir le champ des possibles. Mettre en place des lieux de l'inter. Faire exister les conditions pour susciter la rencontre entre l'art et les citoyens les plus exclus des pratiques artistiques et culturelles. Mais aussi, permettre à tous d'être acteurs et sujets de paroles artistiques, culturelles et citoyennes. Tels sont les objectifs visés par les professionnels et les bénévoles de la structure. Ainsi, on peut trouver dans le Prunier Sauvage des artistes en création, un orchestre d'enfants, des repas partagés entre les habitants et des artistes, des concerts, du théâtre, une université populaire. Mais les branches du Prunier Sauvage se déploient aussi sur l'espace public, dans l'école et le collège avec des résidences, des ateliers
et des rencontres artistiques. Le travail du prunier sauvage et ses partenaires participe à effacer les frontières fantasmées en créant de la mixité, du dialogue, de la co-construction. Et il permet aussi de développer le capital culturel des plus jeunes. Bref, vous l'aurez compris, le prunier sauvage fait le lien entre art et éducation populaire. Il propose une autre manière de faire société.